Bonjour et bienvenue dans ce 15e épisode de cette saison 2, ici sur Danser avec la vie. Je m'appelle Ticia, je suis coach de vie et aujourd'hui nous poursuivons notre voyage à travers les émotions qui nous aident à construire un équilibre intérieur durable. Nous avons vu que la motivation est cette force qui nous pousse à agir, à commencer un projet, à nous lancer avec énergie et détermination. Mais la motivation seule ne suffit pas. Si elle n'est pas accompagnée par une force qui nous permet de tenir dans la durée, elle finit par s'épuiser. C'est pourquoi nous avons ensuite exploré la patience, cette capacité précieuse à accepter le temps nécessaire aux choses, à avancer sans être obsédé par des résultats immédiats et à persévérer avec confiance même quand les progrès sont invisibles. Mais qu'advient-il lorsque la vie ne se contente pas de nous ralentir mais qu'elle nous heurte de plein fouet ? Quand nous faisons face à des échecs, des pertes, des défis qui nous semblent insurmontables, c'est là qu'intervient une qualité encore plus essentielle, la résilience. Nous avons construit une base solide avec 2 piliers essentiels, la motivation qui nous met en mouvement et nous donne l'envie d'avancer, puis la patience qui nous enseigne l'art de persévérer et d'accepter le processus. Mais la vie est faite d'épreuves et d'imprévus, et parfois, même avec toute la motivation et la patience du monde, nous sommes confrontés à des obstacles qui nous dépassent. Que faire lorsque nous échouons ? Lorsque nous traversons une période difficile ? Ou lorsque nos efforts semblent anéantis par un événement inattendu ? Comment transformer un coup dur en une opportunité de grandir plutôt qu'en un frein à notre avancée ? Et comment se relever plus fort après une chute, au lieu de rester à terre et d'abandonner ? C'est là que la résilience devient notre plus grand atout. La résilience, ce n'est pas la capacité à éviter les épreuves, mais celle de s'en relever avec plus de force et de sagesse. Dans cet épisode, nous allons voir ensemble ce qu'est réellement la résilience et comment elle fonctionne. Pourquoi certaines personnes rebondissent après un échec, tandis que d'autres s'effondrent, et je vous partagerai des outils concrets pour développer cette capacité et en faire une force intérieure durable. Installe-toi confortablement, respire profondément et ensemble découvrons comment transformer chaque difficulté en une opportunité d'évolution. La résilience est souvent perçue comme une capacité extraordinaire que seules certaines personnes possèdent. Pourtant, la vérité est tout autre. La résilience n'est pas un don inné, c'est une compétence qui se développe. Certaines personnes semblent mieux gérer les épreuves, rebondir plus vite après un échec ou une perte, mais cela ne signifie pas qu'elles sont insensibles ou qu'elles ne ressentent pas la douleur. Ce qui les différencie, c'est leur capacité à se reconstruire, au lieu de rester figées dans la souffrance. Pourquoi la résilience est-elle essentielle ? Elle influence 3 aspects fondamentaux de notre vie. D'abord, notre gestion des émotions face aux difficultés. Face à un échec ou à un coup dur, nous avons souvent 2 options. Soit nous laisser submerger par la douleur, ou trouver un moyen de transformer cette expérience en apprentissage. Une personne résiliente n'ignore pas sa douleur, mais elle ne la laisse pas définir son avenir. Ensuite, notre capacité à nous adapter au changement. La vie est imprévisible, et nous ne contrôlons pas tout. La résilience nous permet de nous ajuster aux nouvelles circonstances sans nous effondrer. Puis, notre persévérance face aux échecs. Beaucoup de réussites sont le fruit de nombreux échecs surmontés. Sans résilience, chaque obstacle devient une fin. Avec la résilience, chaque obstacle devient une étape. La résilience n'est pas la capacité à éviter la douleur, mais à en faire une force pour avancer. Mais pourquoi avons-nous parfois du mal à être résilients ? Nous avons tendance à croire que les difficultés nous affaiblissent, alors qu'en réalité, elles peuvent nous renforcer si nous apprenons à les traverser différemment. Voici 3 croyances qui nous empêchent d'être résilients. La première, lorsque tu te dis « je ne suis pas assez fort pour surmonter ça ». C'est faux. Tout le monde possède une capacité de résilience, mais elle se construit progressivement. Chaque épreuve traversée nous donne une nouvelle ressource intérieure. La seconde, si j'échoue, c'est que je ne suis pas fait pour ça. C'est faux. L'échec est un professeur, pas une condamnation. Chaque réussite est construite sur une série d'essais et d'erreurs. La troisième, si je souffre, c'est que je suis faible. C'est faux. La souffrance est une réaction humaine naturelle. Ce qui compte, ce n'est pas d'éviter la douleur, mais d'apprendre à la traverser. Être résilient, ce n'est pas être insensible, c'est apprendre à transformer sa douleur en une force. Voici comment la résilience nous aide à mieux réussir nos projets et notre vie. Elle nous aide à voir les épreuves comme des opportunités, plutôt que de se dire « pourquoi cela m'arrive-t-il ?» Les personnes résilientes se demandent « qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation ?» Par exemple, un entrepreneur qui voit son premier projet échouer ne renonce pas. Il analyse ce qui n'a pas fonctionné et s'améliore. Ensuite, elle renforce notre confiance en nous. Chaque difficulté surmontée nous rappelle que nous sommes capables de nous relever. Plus nous affrontons des situations difficiles, plus nous développons une solidité mentale qui nous permet d'aborder l'avenir avec confiance. Elle nous permet également de mieux gérer les émotions négatives. Plutôt que de rester bloqué dans la frustration ou la tristesse, la résilience nous permet de ressentir ces émotions sans s'y noyer. Une émotion ne doit pas être un frein, mais un signal qui nous guide vers une adaptation.
Être résilient, c'est transformer chaque défi en une opportunité de croissance. Voici un exercice pour évaluer ta propre résilience. Prends un carnet et note tes réponses à ces questions. Quelle est la dernière épreuve que j'ai traversée? Comment ai-je réagi? Est-ce que j'ai cherché à comprendre ce que je pouvais en tirer? Quel échec ou difficulté passée qui, avec du recul, m'a apporté quelque chose de positif? Note tes réponses et engage-toi à changer ta perception des épreuves à venir. Nous avons vu que la résilience n'est pas une qualité réservée à quelques privilégiés, mais une compétence qui se développe. C'est une force intérieure qui nous permet de surmonter les difficultés sans nous laisser briser par elles. Mais comment fait-on concrètement pour développer cette capacité? Comment transforme-t-on une épreuve douloureuse en un tremplin de croissance? Dans cette partie, nous allons explorer 3 stratégies essentielles pour cultiver la résilience et en faire un atout durable dans notre vie. Apprendre à accepter et comprendre ses émotions sans s'y noyer, construire un état d'esprit qui permet de rebondir après les échecs et mettre en place des habitudes et des outils pour entretenir la résilience sur le long terme. Commence par accueillir tes émotions pour mieux les traverser. Pourquoi est-il essentiel de ne pas refouler ses émotions après une épreuve? Lorsqu'un événement difficile survient, notre premier réflexe peut être de nier notre souffrance, de minimiser nos émotions ou de chercher à aller mieux immédiatement. Pourtant, ignorer ce que l'on ressent ne fait que repousser le problème. Une émotion refoulée finit toujours par ressurgir sous une autre forme, l'anxiété, la frustration ou même la fatigue mentale. Voici 3 étapes pour traverser ces émotions sans s'y perdre. La première, nommer ce que tu ressens. Je suis triste, je me sens frustrée, j'ai peur de ne pas y arriver. Nommer une émotion permet de la rendre moins écrasante et plus compréhensible. Ensuite, accepte que cette émotion est temporaire. Tout ressenti, aussi douloureux soit-il, n'est pas éternel. Visualiser ces émotions comme des vagues qui montent et redescendent aide à mieux les vivre. Et puis, exprime ton ressenti d'une manière qui te fait du bien. Parle à une personne de confiance. Écris dans un journal. Transforme ton ressenti en une action. Fais du sport, sois créatif, médite. Accepter tes émotions ne signifie pas t'y noyer, mais leur donner de l'espace pour mieux avancer. Ensuite, change ton état d'esprit face aux épreuves. Pourquoi certaines personnes s'effondrent après un échec alors que d'autres en ressortent grandis? Tout est une question de perception et d'état d'esprit. Ce qui nous arrive n'est pas toujours sous notre contrôle, mais la façon dont nous choisissons d'y répondre l'est. Voici 3 mentalités qui favorisent la résilience. L'échec n'est pas une fin, c'est un apprentissage. Chaque difficulté nous enseigne quelque chose sur nous-mêmes et notre capacité d'adaptation. Par exemple, une personne qui échoue un examen peut se dire « je ne suis pas assez intelligent » ou il peut choisir de penser « je sais maintenant où sont mes faiblesses et comment progresser ». Tout changement est une opportunité déguisée. Un licenciement peut être une occasion de trouver un travail plus aligné avec ses valeurs. Une rupture peut être l'opportunité de se reconstruire et de mieux se connaître. Et par exemple, Steve Jobs a été licencié d'Apple avant de revenir et d'en faire l'entreprise iconique qu'elle est aujourd'hui. Prends du recul et élargis ta perspective. Une épreuve paraît souvent insurmontable dans l'instant, mais avec du recul, elle prend un tout autre sens. Lorsque tu traverses une épreuve, prends 2 minutes et demande-toi, dans 5 ans, cette difficulté aura-t-elle encore autant d'importance pour moi? La résilience se construit dans la manière dont nous choisissons d'interpréter nos expériences. Entretenir la résilience sur le long terme. La résilience n'est pas un état ponctuel, c'est une capacité à entretenir dans la durée. Voici 3 outils pour cultiver la résilience au quotidien. Le journal des petites victoires. Note chaque jour une chose que tu as surmontée ou apprise, aussi minime soit-elle. Cela va renforcer l'idée que chaque difficulté traversée te rend plus fort. Crée-toi des ancrages positifs. Une phrase inspirante, une musique motivante, un rituel réconfortant. Une personne qui se répète chaque matin « j'ai déjà surmonté tant de choses, je peux encore le faire » crée une force mentale puissante. Puis entoure-toi de personnes inspirantes et soutenantes. La résilience est plus facile à cultiver lorsqu'on est entouré de personnes qui nous tirent vers le haut. Fréquenter des personnes résilientes permet d'adopter naturellement leur état d'esprit et leurs habitudes. Entretenir sa résilience, c'est créer un environnement et des habitudes qui nous aident à mieux rebondir. Voici un exercice final pour te reconnecter à ta force intérieure. Prends un carnet et note tes réponses à ces questions. Quelle est l'épreuve la plus difficile que j'ai surmontée jusqu'ici? Qu'est-ce que j'en ai appris sur moi-même?
Quelle action puis-je mettre en place pour renforcer ma capacité à rebondir face aux défis futurs ? Note tes réponses et engage-toi à appliquer un des outils vus aujourd'hui. Au fil de nos précédents chapitres, nous avons exploré ensemble 3 émotions fondamentales qui façonnent notre parcours de développement personnel. La motivation, cette étincelle initiale qui nous pousse à entreprendre, à sortir de notre zone de confort et à viser nos objectifs avec détermination. La patience, l'art de savoir attendre, de comprendre que chaque chose vient en son temps et que la persévérance est souvent la clé du succès. Puis la résilience, cette force intérieure qui nous permet de nous relever après les épreuves, de transformer les obstacles en opportunités d'apprentissage et de croissance. Ces 3 piliers sont interconnectés. La motivation nous lance sur le chemin, la patience nous aide à y rester malgré les détours, et la résilience nous permet de surmonter les embûches rencontrées en cours de route. Pour approfondir ces notions, vous trouverez une sélection d'ouvrages en descriptif de ce podcast. Après avoir parcouru les chemins de la motivation, de la patience et de la résilience, il est naturel de se tourner vers un état recherché par beaucoup, la sérénité. Comment atteindre ce calme intérieur malgré les turbulences extérieures ? Quels sont les outils et les pratiques qui nous y mènent ? C'est ce que nous explorerons dans notre prochain chapitre. Je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre engagement et votre intérêt tout au long de ces épisodes. Votre parcours vers une meilleure compréhension de vous-même est une source d'inspiration. Je vous encourage à mettre en pratique les exercices proposés, à explorer les lectures suggérées et à partager vos expériences. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à poser des questions et à interagir avec la communauté. Ensemble, nous pouvons avancer vers un épanouissement personnel authentique. À très bientôt pour notre prochain rendez-vous dédié à la sérénité.